Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler son avec les MX Sound 2.0 de Logitech. Souvenez-vous, à mon retour de l'IFA, je vous avais parlé des MX Sound 2.0 de Logitech qui m'avaient clairement bluffé et qui faisaient partie de mes coups de cœur du salon. C'est des petites enceintes de bureau archi quali, super design et qui en plus ont un son de malade. J'ai donc contacté Logitech qui a décidé de me les envoyer pour que je puisse tout simplement les tester et vous les présenter. Donc merci beaucoup Logitech. Les MX Sound 2.0 sont deux petites enceintes de bureau d'un diamètre d'environ 15 cm. À leur base se trouvent deux petits évents qui vont servir de caisson de basse. Ces deux petites enceintes de bureau sont gris foncé et s'accordent parfaitement avec mon bureau, mes lumières ou encore mon MacBook. Elles sont dotées d'un tissu acoustique en façade qui semble-t-il est de très bonne qualité. À l'arrière, on retrouve un gros symbole R et L pour savoir l'enceinte droite et l'enceinte gauche. On retrouve à l'arrière de l'enceinte droite un port d'alimentation, un port pour relier l'autre enceinte, un port jack 3.5 pour relier un casque à ces enceintes et pour finir, on retrouve deux ports jack 3.5 mm, un principalement dédié pour son ordinateur et un autre pour un périphérique audio quelconque. Le cordon d'alimentation et le câble pour relier les deux enceintes est assez long et permet de disposer les MX Sound 2.0 comme on le souhaite. Donc ça fait quelques jours maintenant que je les ai et que je suis toujours sous le charme. Le gros avantage de ces enceintes, c'est qu'elles sont Bluetooth. Mais attention, Bluetooth ça veut pas dire sans fil. Quand on me les a présentées à l'IFA, j'ai mal compris. Je pensais qu'en fait elles étaient indépendantes, qu'il n'y avait aucun fil, qu'il fallait les recharger, qu'elles communiquaient entre elles en Bluetooth. Mais pas du tout. Il y a bien un câble qui va relier l'enceinte droite et l'enceinte gauche et un câble d'alimentation. Dommage, ça aurait vraiment facilité le câble management. Quand on parle de Bluetooth, c'est juste qu'elles sont dotées de Bluetooth 4.1, c'est-à-dire qu'on peut y appairer deux appareils en même temps et jouer de la musique sur deux terminaux différents, à condition bien sûr que le terminal principal soit en pause. Cette fonction elle est vraiment super pratique quand je suis sur mon bureau par exemple et que je lance la musique depuis mon iPhone et que je veux regarder une vidéo YouTube juste après sur mon ordi. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est les dragons qu'on place au niveau des Joy-Con. Il faut qu'on glisse en fait ici il y a une petite glissière. On glisse notre Joy-Con directement dedans pour pouvoir jouer. Donc en gros si on fait le calcul, on peut couper jusqu'à 4 appareils en même temps sur cette enceinte. Et ça, c'est ouf. Bon il y a aussi un truc assez gadget sur ces enceintes mais qui renforce le côté design et innovant du produit. C'est tout simplement la reconnaissance de mouvement sur cette enceinte. En approchant la main du haut-parleur droit, on va pouvoir avoir les boutons de volume et d'appareillage Bluetooth qui vont s'allumer. Et il sera donc possible de baisser le volume ou encore d'appairer un nouvel appareil. C'est joli, élégant, ça renforce le côté design du produit et novateur, mais c'est gadget. Je sais pas, il aurait été préférable de pouvoir changer de musique en swipant sa main vers la droite ou la gauche, ou mettre pause tout simplement en laissant sa main 2-3 secondes devant. Voilà, des trucs qui font qu'on a vraiment envie d'utiliser cette fonction. Là, juste pour changer de son, je sais pas, c'est un peu dommage. On passe au son. Je vous le dis direct, je suis loin d'être professionnel, je suis juste un amateur qui s'y connaît un petit peu. En général, le rendu est très bon. Ce qu'il faut savoir sur ces enceintes, c'est qu'il n'y a pas de caisson de basse à proprement parler. Il y a les deux petits évents en fait sur le côté qui vont remplacer, qui vont servir à en gros simuler ce caisson de basse. En très gros. Et faut dire que ça fait vraiment très bien le taf. Les basses sont là et ça fait plaisir. Par contre sur certaines musiques, les voix sont un peu en arrière. Faut le prendre en compte, mais dans tous les cas, le rendu est vraiment superbe. Franchement, pour le prix, elles sont vraiment géniales. Moi, j'ai remplacé mes enceintes Bluetooth que je me servais pour écouter la musique chez moi, par ces deux petites enceintes qui sont aussi Bluetooth et qui ont un son de ouf. Et moi du coup, je vais dire au revoir à ces deux petites enceintes de Logitech. Franchement, elles sont charmées. Si vous avez besoin de son pour pas trop cher pour votre ordinateur, elles coûtent 12-13 € sur Amazon et elles sont vraiment charmées. Je peux que vous les recommander. Logitech montre encore une fois que pour l'environnement de bureau, ils sont vraiment très bons au niveau du son. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Les MX Sound 2.0 sont à 99 € et déjà disponibles. Pour certains, ça peut faire un peu cher par rapport aux enceintes de bureau à 12 € que je vous ai montré juste à l'heure de chez Logitech. Mais franchement, je trouve pas du tout. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'a pas un gros caisson de basse à laisser sous son bureau ou à côté. Là, on a tout qui est compact dans ces deux petites enceintes et c'est vraiment cool. Pour résumer, je suis vraiment conquis par les MX Sound 2.0. Souvenez-vous à mon vlog à l'IFA, quand je vous en ai parlé, tout simplement, je vous ai dit que je ne savais pas vraiment si c'était des samples de présentation ou autre parce qu'elles m'ont vraiment bluffé sur le coup. Et clairement, je pense pas. Parce que même quand je les ai branchés et allumés pour la première fois, j'ai mis des sons avec plein de basses, des sons électro, du rock, voilà, un peu de tout. Et franchement, en général, j'ai été conquis, j'ai été bluffé. Donc vraiment, elles sont géniales. Bon, c'est tout pour ce petit test vidéo. Comme d'hab, il y a un article plus complet sur mon site jimmy.fr. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je fais plein de tests high-tech et il y en a plein qui sont en préparation. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux. C'est plus facile d'échanger. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!